Eric, et Je vous là, rejoins. votre regard en tant que panafricain, on le sait, la dernière fois que nous avons entendu les propos d'un dirigeant africain quasiment proche, pas à 100%, mais proche de ceux de Brice Oligui Nguema, je me rappelle, c'était le premier ministre malien face aux investisseurs européens. Et il avait justement ces propos disant nous avons du potentiel, nous sommes ouverts, mais voilà, écoutez, si vous ne venez pas, d'autres viendront après. Et ça, c'est une partie qui a été retenue dans l'opinion, ces propos de Brice Oligui Nguema. Est-ce que vous êtes rassuré suite à ces différents échanges? Je suis rassuré parce que le président Oligui Nguema garde sa posture. C'est un président qui a été élu à 94%. C'est un président à qui on peut reprocher beaucoup de choses, sauf que Oligui Nguema a une envie folle de moderniser les infrastructures au Gabon. Oligui Nguema, à travers ce sommet, a eu le courage, parce que moi j'appelle ça du courage, beaucoup de chefs d'État africains, vous savez, vous connaissez leur posture quand ils arrivent devant un Donald Trump. J'ai été impressionné par Oligui Nguema quand il a demandé, quand il a dit qu'il faut que les matières soient transformées au niveau du Gabon. Vous savez que c'est la transformation des matières premières qui ont fait en sorte que beaucoup de présidents soient dégagés de leur pouvoir. Excusez-moi, Ekela, mais j'entends ce que vous dites. J'entends beaucoup également le dire, que c'est courageux de dire cela. Mais ça me fait beaucoup penser aux années 60, lorsque les Occidentaux, eux, ont accepté le droit aux Africains à être indépendants. Et que le discours de dire « je veux être indépendant » passait parce qu'il y a eu autorisation. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans cette même configuration où maintenant les Occidentaux accepteraient maintenant qu'on puisse transformer en Afrique, raison pour laquelle le discours passe? Est-ce que ce n'est pas plus un contexte qui favorise ce type de discours? Est-ce que vous pensez vraiment que là nous sommes en train d'imposer ce discours? Ou le contexte facilite le discours? Non, le contexte facilite. Aujourd'hui, le panafricanisme est apprécié par la jeunesse africaine. Les discours panafricanistes arrivent à mobiliser et à attirer la sympathie au niveau des présidents. On voit au niveau de l'AES la popularité qu'a Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, etc. Donc, voir un président, je dirais pro-français, comme Oligui Nguema, parler de la transformation devant Donald Trump, il ne faut pas oublier que ce sommet et le casting des chefs d'État, ça a été fait de façon très intelligente par Donald Trump. À cause certainement de leurs ressources, particulièrement, non, pas plus que ça. Je veux dire, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment le visage des chefs d'État qui est intéressé Donald Trump ou le potentiel de chacun de ces pays? C'est la maîtrise. C'est la maîtrise de chaque pays. Parce que ce sommet a une raison stratégique, une raison commerciale, une raison politique. Très bien. Ces pays n'ont pas été choisis au hasard. Le premier partenaire des États-Unis en Afrique, c'est l'Égypte. Après l'Égypte, c'est l'Algérie. Il y a le Nigeria. Donc, c'était pas opportun pour les États-Unis d'appeler le pays où tout est déjà un acquis. Pourquoi ces pays ont été choisis? Parce que au niveau du Gabon, le premier partenaire économique du Gabon, c'est la Chine. Au niveau du Sénégal, la Mauritanie est située géographiquement dans une situation où les Américains, on va dire, ils ont une base pratiquement au niveau de la Mauritanie. Au Gabon, vous savez qu'Ali Bongo a failli mettre une base chinoise au niveau du Gabon. Les États-Unis ont pris du retard sur la Chine par rapport à beaucoup de choses. Et c'est pourquoi ils ont choisi ces pays pour essayer de rattraper